La punaise carnassière d'Afrique, ou Platymeris bicutata, est un insecte d'environ 4 cm. C'est un animal très résistant, vivant aussi bien dans les lieux humides que dans les lieux plutôt secs. Elle a malgré tout une préférence pour les sous-bois légèrement humides. C'est un animal relativement grégaire et plutôt sédentaire. Il va explorer son environnement et, s'il trouve une bonne cachette, il n'en bougera qu'occasionnellement. Ces animaux ont un mode de vie nocturne comme diurne, appréciant des bains de soleil. Ce sont des prédateurs redoutables, disposant de 3 atouts pour repérer leur proie. Des yeux à facettes renvoyant une image tridimensionnelle au cerveau, des ocelles, des capteurs de lumière, et de longues antennes capables de détecter d'infimes mouvements d'air, signalant une proie ou un prédateur. Ici, une punaise détecte un ver qui semble trop gros pour elle. Une fois sa victime repérée, la punaise va alors la jauger avec ses antennes, puis, si elle est de taille convenable, l'attaquer. L'attaque est fulgurante. La proie n'en réchappe que rarement. La punaise va la maintenir avec ses pattes et lui planter son rostre, ce qui lui sert de bouche, dans un point faible de son corps. Généralement, la liaison tête-abdomen. Mais le rostre n'est qu'un étui pour dissimuler la véritable arme de la punaise. À partir de cette petite paille noire, la bête peut injecter un cocktail de toxines qui va paralyser la proie en quelques instants. Les jeunes sont ainsi capables d'essayer de s'attaquer à des proies bien plus grosses qu'eux, même si cela ne réussit pas toujours. Les jeunes, qui sont rouges à la naissance, mesurent à peu près la taille des œufs, c'est-à-dire 3-4 mm. Au fil des mues, l'animal va grandir, et grandir encore. Les punaises qui ne sont pas adultes sont rouges violacées sur l'abdomen, ce même rouge violacé qui se retrouve sous les ailes des adultes. Le rostre est très efficace, ce qui fait que la bête peut occasionner des dégâts à l'homme, surtout si l'on est allergique. Mais cela a peu de chance d'arriver, car la bête est très froussarde. Les Platymeris ont la possibilité, s'il n'y a pas de mâle, de pondre des œufs par parthénogénèse télitoque, c'est-à-dire que la femelle pond des œufs qui donneront uniquement des femelles. Cependant, l'accouplement est préférable, car cela permet ainsi une optimisation du matériel génétique. Lors de l'accouplement, le mâle se tient sur le côté de la femelle et stridule en frottant son rostre sur une cavité spéciale du dessous du thorax. Le mâle va chercher à introduire son spermatophore, que la femelle gardera pour ses œufs. Chaque œuf sera fécondé et donnera au hasard un mâle ou une femelle. Le mâle et la femelle sont assez difficiles à différencier. Le mâle est plus petit et l'abdomen se terminant par une boucle, tandis que la femelle est plus grande et a le thorax plus épais que celui du mâle. Certaines fois, les individus naissent mal formés, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas se nourrir. Ici, un individu sain, le rostre est normal. Et ici, un individu mal formé, le rostre est atrophié et la bête est condamnée à mourir. Les punaises sont des animaux surprenants, qui savent s'adapter à leur environnement. Mais pour découvrir tout cela, encore faut-il se baisser et apprendre à observer.